Bonjour à tous, comme vous l'avez vu et comme vous l'avez remarqué sûrement, c'est moi, c'est Alex. Je suis de retour sur la télévision avec un nouveau programme qui s'appelle 13 minutes chrono. Qu'est-ce que c'est 13 minutes chrono? C'est une émission remplie de petites rubriques qui ont fait notre succès le lundi, du lundi au vendredi tous les matins et qui sont diffusées bien sûr le soir, puisqu'on estime que le soir les gens sont plus posés et plus aptes à regarder la télévision et à comprendre tout ce qui s'y passe. Qu'est-ce qui s'y passe alors? Tout de suite, vous allez retrouver la séquence du Parano qui a eu beaucoup de succès, ça on vous le dit, et tout au long de la semaine des petits reportages qui entrecouperont ces séquences rigolotes. Tout de suite, donc comme promis, on va aller se faire un petit Parano. Je crois qu'il y a plein de victimes qui traînent ici à Perpignan. Qu'est-ce que vous faites? Ils vont nous suivre ou quoi? On va vous présenter ou quoi? Qu'est-ce que vous faites là derrière là? Eh. Vous pourrez me répondre un peu? Ça vous embête? Je suis tombé sur quoi là? Hein? Qu'est-ce que vous avez? Ça marche?
Ah, moi, je lui posais des questions, elle ne répond pas, il ne répond pas. Je rentre. Qu'est-ce qu'il a dit? Je ne sais pas qu'est-ce qu'il a, mais je suis depuis un quart d'heure. Après cette petite séquence que je l'espère vous l'avez appréciée, eh ben, nous sommes actuellement chez Manu. Bonjour Manu. Bonjour Alex. Donc voilà, vous êtes le propriétaire d'un fonds de commerce sur Perpignan qui distille de la nourriture à tous les passants, c'est ça? Tout à fait, ouais. Je passe mes journées sur la rue, là, du matin au soir. Crêpes, sandwich, boissons, voilà, un peu de tout. 5 jours sur 7. Donc vous êtes ce qu'on peut appeler un commerce de proximité puisque vous avez une clientèle d'habitués, je pense? Oui, c'est surtout des gens fidèles, surtout des alentours, là, hein, comme les commerçants. Donc déjà, il y a une très bonne entente, il y a une bonne fidélité entre nous. Et puis des clients de passage qui apprécient de s'arrêter pour manger une petite crêpe et repartir de suite. Voilà, quoi, donc est-ce que vous pensez qu'actuellement il y a un engouement particulier des Français vis-à-vis de la nourriture dite rapide ou à emporter? Ah oui, je crois que c'est un créneau. D'ailleurs, on le voit sur Perpignan, il y a beaucoup de petits points chauds. Beaucoup de gens qui essayent de trouver des emplacements pour justement développer cette activité. Et donc, je pense que c'est vrai que c'est un créneau encore où il y a de la demande et il n'y a pas de problème, quoi. Mais peut-être qu'après, il y aura étouffement parce que c'est vrai que, comme je vous dis, tous les 10 mètres, vous avez un point chaud. Donc, c'est pas. Il faut survivre après, peut-être. On a vu tout à l'heure que vous regardiez souvent le journal pendant vos heures creuses, vos minutes creuses, enfin je l'espère. Et on voulait vous demander qu'est-ce qui vous révolte le plus en ce moment dans l'actualité? Ce qui me révolte, bon, il y a beaucoup de choses qui me révoltent. De payer la taxe professionnelle au mois de décembre. Voilà, quoi, je trouve ça vraiment débile de payer une taxe pour avoir le droit de travailler, quoi. Voilà. Un truc qui me vient à l'esprit, voilà, c'est ça. Bah, après, il y aurait plein de choses, hein, mais bon, je crois que tout le monde est un peu d'accord sur les choses de l'actualité en ce moment, donc c'est pas à peine d'en rajouter. Voilà. Et sur par exemple l'augmentation du prix du tabac, vous avez quelque chose à dire? Vous pensez que ça va être efficace? Ben, au début, j'étais indifférent par rapport à ça, puisque je ne fume pas, donc je me disais que bon, ça m'intéresse, je m'en fichais un peu. Mais je m'aperçois qu'en fait, il y a un gros commerce qui est en train de s'exiler vers l'Espagne, pas uniquement pour les cigarettes, c'est ça l'embêtant, c'est que beaucoup de gens maintenant, je pense, partent en week-end ou même une journée comme ça, mais pas uniquement pour acheter des cigarettes. Ils font un peu le plein, entre guillemets, du shopping, puisqu'ils sont sur place. Donc les Espagnols se régalent et puis nous, on pleure un peu, quoi, parce qu'on voit toute cette masse qui s'en va. Donc c'est vrai que la répercussion sur le tabac a fait qu'il y a beaucoup de gens maintenant qui vont faire leurs courses en Espagne. Et on le voit, de toute façon, tout le monde le voit, hein, à la douane, les files d'attente, des gens qui rentrent, il n'y a pas de secret, hein. Donc il faut peut-être arrêter ce massacre, quoi. Parce qu'à ce prix-là, les jeunes comme les moins jeunes, eh ben, ils ont raison, hein. Ils vont là où c'est moins cher, hein, tout simplement. Donc on pourrait conclure en disant que cette augmentation
fait baisser donc le chiffre d'affaires de vos voisins commerçants et peut-être aussi le vôtre? Ah oui, oui, j'en suis persuadé que la fréquentation, de toute façon, est moins importante, c'est évident, puisque de toute façon, ils ont la chance, les gens d'ici ont la chance, on a tous la chance d'habiter à la frontière espagnole. Donc, si vous avez des produits qui sont pareils et qui sont moins chers, on est comme tout le monde. Je veux dire, un coup de voiture, et puis vous êtes à Figueres ou ailleurs pour faire vos achats, et plus ça augmentera. Et puis les gens, de toute façon, je l'entends avec les clients qui me disent, bon, ben là, on va faire un tour en Espagne, on va ramener les clopes et tout ça, mais bon. C'est évident que il y a un tel écart que les gens ne réfléchissent même pas. Voilà. Eh bien, merci Manu. Merci Alex. En tout cas, chez vous, on a bien mangé. Ah, ça, je vois, oui, ça va, il y a, y a plus de place. Donc, nous, on va aller continuer à faire nos petites rubriques dans la ville. On va quitter cet endroit charmant et passer à autre chose. À tout à l'heure. Bon, on souhaite que vous avez apprécié cette première de 13 minutes chrono et que cela vous a fait rire beaucoup. Là, tout de suite, c'était le parano, comme vous l'avez vu. Et là, on va finir sur ce qu'on faisait d'habitude, c'est-à-dire une petite fin, un bon appétit, et puis miam miam, puisqu'on va aller au restaurant. Et c'est l'heure d'aller manger. Alors, on se dit à demain pour les autres aventures de Alex en ville. Alors, demain, ça sera toujours à Perpignan. Et tout de suite, vous retrouvez les programmes. La suite de vos programmes, c'est tout de suite avec Daniel Tiladou et le FDJ. Allez, bonsoir, à demain. Et regardez bien, pendant notre périple, nous avons retrouvé Crocodile Dundee et son frangin. Mais aussi la fine équipe de SOS Fantôme. Tout de suite, qui s'est achevé dans un grand bain de sang. Non, je recommence. Allez, fous le camp maintenant. C'est quand je te dis. J'ai envie de pisser.